J'arrive pas à croire qu'un an soit déjà passé. Ça file tellement vite que j'ai l'impression d'avoir enlevé les décorations de Noël hier. N'exagère pas, John, c'était pas hier, mais avant-hier. Moi, je t'en voudrais pas si tu te passais d'accrocher ces horreurs. C'est pas un monstre, dit, c'est le bruit de mon estomac. Comme il est vide depuis 10 minutes, il crie. Ah. J'ai entendu, Garfield. Un peu de patience, ce sera prêt dans 2 heures. 2 heures, mais je tiendrai pas jusque-là. Je vais mourir, le ventre vide. Je sais, j'ai un don pour la comédie. Oh, bonsoir. Hé, va faire traîner ce truc baveux un peu plus loin. Oh, quelle voix magnifique vous avez, les enfants. Tenez, prenez donc un biscuit. Je les ai fait moi-même, vous verrez, ils sont délicieux. J'y arrivé ou quoi? Les gens nous font toujours des beaux cadeaux quand on vient leur chanter des chants de Noël devant leur porte. Hein? Je les ai trouvés très gentils, ceux qui nous ont offert ces chaussons aux figues. Des chaussons aux figues? Je sais pas quel goût ça a, mais je veux en manger. Oh, dis! C'est toute la magie de Noël. Tu pousses la chansonnette et on te nourrit. Et moi, je sais chanter. Et hop la table! Non, 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 tu peux pas m'accompagner. J'ai pas envie de partager mes cadeaux. J'arrive, 1 minute. Oh, ça ne rate jamais. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui sonne quand je suis en train de laver par terre. 3, 4. Miaou miaou, miaou miaou, miaou miaou miaou. Yeah, miaou miaou, et ma miaou, et miaou 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 miaou. Bon, allez! T'as eu ton chant de Noël. Donne-moi ma récompense. J'aurais peut-être dû préciser que je parlais de nourriture. Quoi, tu trouves ça drôle, c'est ça, Odie? Ouais, c'est mourir de rire. Qu'est-ce qu'on rigole? Tu vas voir le festin auquel je vais avoir droit à la prochaine maison. Miaou miaou, miaou miaou, miaou miaou miaou. Miaou miaou, miaou miaou, et miaou 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 miaou. Ah. Bon, bah non, oh, ça fait mal. Je vois rien en plus. Aïe. Oh, ouais. Très bien. Tu vas venir avec moi. Cette fois, je suis sûr que ça va beaucoup mieux se passer. Miaou miaou, miaou miaou, miaou miaou miaou. Miaou miaou, miaou miaou, et miaou miaou, miaou miaou. Bougez pas, je reviens. Ça vous a plu, hein? Tu vois, je t'avais dit qu'il y aurait du progrès. Je suis passé du seau d'eau au vaporisateur. Ah, sacré Garfield. J'ai jamais entendu une cacophonie pareille. Tiens donc, ça faisait longtemps. T'as failli me manquer, Nermal. Ton chant ressemble à un accordéon broyé dans une benne à ordures. Parce que toi, t'es un expert en la matière, c'est ça? Je peux charmer n'importe qui avec ma voix enchanteresse. Admire le spectacle. Dis-moi, Odie, tu voudrais bien faire les chœurs? Attention, regarde ça. Encore un chant de Noël? J'espère que vous serez meilleur que le précédent, j'écoute. Oh là là, j'ai jamais rien vu d'aussi mignon. Ça ne m'étonne pas. Voici une côtelette premier choix qui vient de chez le meilleur boucher de la ville, cuite à point, avec de l'ail, du thym et une délicieuse sauce au beurre. Ah, et pour le dessert, des chaussons aux figues. Dites-moi que je rêve. Oh, bah, C'est comme ça, Garfield.
dans la vie, on est doué ou on l'est pas. Je suis peut-être pas très doué. Mais j'aurai cette côtelette. Afin de bien rester dans l'esprit de Noël et tout le tralala, ça vous dirait pas par hasard de partager ce délicieux petit repas avec moi? Quoi? Garfield, tu nous as déjà offert à manger, toi, peut-être? Non, même sous la contrainte. Attendez, je pourrais vous diriger quand vous chanterez. Ouais, c'est ça, rigoler tant que vous voudrez. Ça me laisse complètement indifférent. Bon, ça va, on a compris. Désolé, Garfield, mais rien qu'à l'idée que toi, tu joues les maîtres de chant, c'est tellement... Je te signale que j'ai une voix magnifique, surtout quand je chante. Écoutez ça. Hein? La 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 la. La 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 la. Arrêtez votre cinéma. Je chante pas si mal que ça quand même. Bon, d'accord, j'aurais peut-être besoin de prendre une ou deux leçons. Tu sais quoi, Garfield? On veut bien que tu sois notre prof de chant. Si t'arrives à nous faire un contre-hut. Quoi? Un contre-hut? Pour un chanteur au talent démesuré comme le mien, c'est un jeu d'enfant. Laissez-moi juste une minute que je me chauffe. Voilà le secret. Pour sortir un contre-hut, il faut s'arracher un poil de nez d'un coup sec. Tous les grands chanteurs d'opéra font ça, je vous assure. Pas mal. Si je vous dirige, je veux 80% sur ce que les gens vous donneront. Ça vous va? 80%? C'est ma dernière offre. Venez. Ça va être encore plus efficace sous mes ordres, vous allez voir. Attention, suivez bien la mesure. Non, 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 non. Écoutez plutôt ça. Miaou, 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 miaou. Épatant, monsieur le professeur. C'est comme ça, Garfield. Dans la vie, on est doué ou on l'est pas. Tu viens, Audi? On passe à la suivante. Regarde les choses en face. On est adorable comme tout, contrairement à toi. Il faut que je trouve un moyen pour attendrir les gens si je veux leur soutirer à manger. Les voix au perché, ça marche bien. Il faut que je chante 2 octaves au-dessus. Miaou, miaou. Non, il faut que ce soit beaucoup plus aigu. Miaou, miaou, miaou. J'y suis presque. Miaou, 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 miaou. Oh, parfait. Miaou, 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 et miaou, 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 miaou. Tu te moques de ma façon de parler, c'est ça le chat? Ah non, non, alors là, pas du tout. Non, non, alors là, pas du tout. Bon, bah, joyeux Noël, madame. Monsieur. C'est super, Squeak. Les gens vont nous offrir plein de nourriture. Tu te souviens du marché? Si jamais ils nous donnent du fromage, c'est pour nous. Trouve-toi un autre groupe, Garfield. Nous, on aura notre tablier. Merveilleux. Prenez donc ces rôtis. Ils viennent de sortir du four. Des rôtis? Dites-moi que c'est une blague. Ah, bien sûr, pour le dessert.
Des chaussons aux figues. Ah, j'abandonne. Je fais pas le poids à côté d'eux. C'est pas la peine d'insister. C'est joli comme son, ça. Dommage que je puisse pas sortir des notes pareilles. Une petite minute. J'ai une idée. Hey! Garfield, Audi, le repas de Noël est prêt. Je crois que je vais éclater. Désolé, John, ça va pas être possible. J'aurais rien avalé de plus. Garfield qui refuse de manger? C'est vraiment bizarre. Demain, je l'emmènerai voir Liz. Il doit nous couver quelque chose. Finalement, je vais peut-être en prendre une bouchée. C'est quand même pas tous les jours Noël. Bientôt, Igor, c'est beau, bientôt. Bientôt, un éclair éclatera. Bientôt, je donnerai vie à ma création. Bientôt, je mangerai un sandwich au thon avec du pain de seigle et une salade de choux en accompagnement. Je reviens, mon petit loup. La puissance de l'éclair parcourant son corps lui donnera la vie. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Audi. John fait un gâteau surprise et je vais dans la cuisine pour voir comment ça se passe. Non, et aussi parce que je veux un sandwich au thon avec du pain de seigle et une salade de choux. Ça, c'est le glaçage dont j'ai besoin ainsi que mes ingrédients pour le gâteau. À présent, si vous êtes tous prêts, nous allons commencer mes petits choux à la crème. Alors, pour que votre gâteau soit délicieux et moelleux, versez dans votre saladier une tasse bien pleine de bicarbonate. Une tasse bien pleine de bicarbonate, Et 3 belles gousses de vanille. 3 belles gousses de vanille. Une demi-tasse de sucre. Une demi-tasse de... Ah non! Je n'ai plus de sucre! J'ai oublié de le sortir de la voiture! Garfield, viens ici! J'ai besoin que tu ajoutes les ingrédients au fur et à mesure pendant que je file dans la voiture! Tout se passe bien. Et maintenant, il nous faut ajouter 275 grammes de farine. Les gâteaux de John ne sont jamais assez gros. Je vais mettre toute la farine pour être sûr. Et 2 sachets de levure. 12 sachets de levure. Une demi-tasse de lait. Un bon litre de lait. Je n'ai plus qu'à ajouter quelques ingrédients pour donner vie à mon monstre. Ajoutez quelques carrés de chocolat pâtissier. Tout le chocolat qu'on a à la maison, pâtissier blanc et au lait. J'arrive, Garfield! Merci beaucoup, je vais prendre le relais. Tant mieux. Cuisiner, c'est pas aussi marrant que manger. Voyons voir, où est-ce qu'on en est maintenant? 2 doses de vinaigre. 2 doses de vinaigre? Bon, il doit savoir ce qu'il fait après tout. Und du chlorure de sodium et du gelsénium. Du chlorure de sodium et du gelsénium? Mais où je vais trouver ça? Ah mais oui, ma vieille boîte de petits chimistes! N'aie pas peur, trouillard. C'est qu'un film d'horreur. Audi, je peux pas manger mon sandwich avec un chien sur la tête. Ajoutez de l'ammonium fluorhydrique. De l'ammonium fluorhydrique?
Cette recette est de plus en plus étrange. Et maintenant, il est temps de verser la préparation dans un plat et de le mettre au four. J'espère qu'Odie aimera son gâteau. Et maintenant que le pouvoir de l'éclair donne vie à ma créature. À l'instant même, toute l'énergie du ciel se concentre. Du calme, Odie, c'est juste un orage. Je te promets que tu n'as rien à craindre, enfin. N'aie pas peur, on croirait que t'as vu un film d'horreur. Ma créature s'éveille à la vie. Je n'en prendrai qu'une petite part, à peu près de la taille du Portugal. Oh, tiens, la lumière s'est éteinte, mais je sais trouver mon chemin jusqu'à un gâteau dans le noir. Où il est passé? Vous avez volé le gâteau d'anniversaire d'Odie, mais c'est à moi de faire ça. Allez, avouez, vous avez mangé le gâteau d'Odie. Mais il s'est quand même pas sauvé tout seul. Hein? Incroyable, stupéfiant. Mais voilà enfin un dessert à la taille de mon appétit. Couché, à la niche. Mais laisse-moi tranquille. Je t'ai rien fait, à part manger des millions de membres de ta famille. Allez, hausse du balai. Très bien, tu l'auras voulu. Ne dis pas poulet. Garfield? Prends ça, et ça. Tu sais que t'as croqué, toi? Garfield? Non, non, je parlais de toi, pas de Tu moi. essaierais pas de manger le gâteau d'Odie? En fait, c'est plutôt le contraire. Oui, c'est exactement ça. Chant de mort. C'est fini, Hervé. Je ne peux pas aimer un homme qui oublie mon anniversaire. Mais Véro, ma chérie, je ne pensais pas, enfin je veux dire... C'est vrai, mais en fait... Oh, et puis à quoi bon? Oh, Hervé, tu n'as pas oublié mon anniversaire. Tu m'as acheté un gâteau. Ah oui? Oh, oui, oui. Je ne comprends pas comment c'est arrivé. J'ai pourtant suivi la recette de l'émission à la lettre. Allons trouver Eddie Gourmand, il sait quoi faire. Nous revenons juste après une page de publicité pour retrouver notre délicieux gâteau. Bon, on fait une petite pause, retour à l'antenne dans 30 secondes. Oh, mon petit patron adoré, tout va bien? Est-ce que l'émission d'aujourd'hui vous plaît? On s'ennuie, ça n'intéresse personne de regarder quelqu'un faire la cuisine.
Hein? Mais j'essaie pourtant de rendre les choses intéressantes. Hier, j'ai fait des petites côtelettes de veau, c'était fantastique, tout à fait divin. Les petites côtelettes de veau, je suis végétarien. Ma décision est prise, j'annule votre émission. Oh, ne m'annulez pas, je vous en prie. La cuisine, c'est toute ma vie. Après l'émission d'aujourd'hui, vous prenez votre spatule et vous dégagez. Retour à l'antenne dans 10 secondes, Eddie. Garfield, allez! Par ici! Et maintenant, les amis, jetons un coup d'œil dans le four et voyons ce qu'est devenu notre petit gâteau. Oh non, mon studio. Ah, j'ai l'impression que j'ai mis un peu trop de levure. Arrêtez ce gâteau mutant! Oh, bah, c'est encore moi qui m'y colle. Ça va pas être joli. Mais je suis prêt à faire le sacrifice suprême. Je vais le manger. Eh, je pourrais avoir 3 tonnes de glace à la vanille pour aller avec ça. Youhouah! Stop! Je plaisantais quand je t'ai dit que j'allais te manger. Je suis un régime presque sans gâteau. Oh là, c'est haut! Pas regarder en bas! Pas regarder en bas! Mon chat! Mais où vont-ils? Incrément de l'enfer. Oh, c'est affreux! C'est affreux. Passionnant. Voilà ce qui manquait à votre émission, mon cher Eddie. Je vous renouvelle pour une saison supplémentaire. Génial. Oh, merci patron. Hé, tranche de cake! Regarde-moi une minute! Tiens-moi ça! Je crois que je ferais bien de déguerpir de cette antenne au plus vite! Ah! Garfield, tu as réussi! C'en est fini de ce monstre. Non! Je crois bien qu'il va pleuvoir des petits gâteaux pendant les 10 prochaines minutes. Bon anniversaire, mon vieux! Oh, bonjour. Oh, j'étais en train de m'adonner à mon passe-temps préféré. Oh, une sieste après une bonne nuit de sommeil. Mais ça me fait penser d'ailleurs que je reçois beaucoup de lettres dans lesquelles les gens me demandent quels sont mes passe-temps préférés dans la vie. Eh bien, je vais vous les détailler dans le désordre, si vous permettez. Puis-je avoir l'écran, s'il vous plaît? Numéro 1, dormir. Numéro 2, manger. Est-ce que c'est bon? Numéro 3, dormir tout en rêvant que je mange. Numéro 4, et je peux vous garantir que c'est pas évident, manger tout en dormant. Numéro 5, dormir sur le dos. Numéro 6, envoyer Nermal à l'autre bout de la Terre en colis express. Tenez, à poster aujourd'hui, et remarquez bien que j'ai pas indiqué fragile. Numéro 7, 8 et 9 sont tous en rapport avec la nourriture. Ce qui nous amène donc au numéro 10. À bien y réfléchir, c'est peut-être le passe-temps que je préfère. Et ce qui est très surprenant, c'est qu'il ne s'agit ni de dormir, ni de manger. Il s'agit tout simplement de regarder les écureuils embêter Eddie. C'est tellement drôle. Je comprends votre perplexité, mais attendez. Démonstration.
Regardez. Et tombez-vous aussi sous le charme de ce spectacle. C'est dans la boîte. La voie est libre. C'est pas tordant. Alors qu'est-ce que je vous avais dit? C'est génial. Ils sont trop forts, ces écureuils. Il peut sortir maintenant. Les affreux rongeurs sont partis. T'as bien mérité cet os, Odie. Je tiens à te l'offrir au nom de tous les téléspectateurs. Nous te remercions de nous avoir fait passer un aussi bon moment. Odie et les écureuils, c'est un numéro dont on ne se lâche jamais. Bon travail, tout le monde. Ce doit être le chien le plus crétin parmi les chiens les plus crétins de la Terre. Ce chien a une cervelle qui doit faire à peu près la taille d'une noisette. Et je dirais même plus d'une noisette. Et à présent, nous allons vous montrer quelque chose que vous n'avez certainement encore jamais vu de toute votre vie. Je l'ai déjà vu 10 fois. Une dépêche vient de tomber. Aujourd'hui, en Laponie, une femme a tricoté 275 pulls en poil de bouc en moins de 2h30. Elle bat ainsi le record mondial détenu jusqu'alors par Igor Nikolai, qui avait en 1952 tricoté Oh, 275 c'est barbant. Sur 637 chaînes, il n'y a rien d'intéressant à regarder. Ah, qu'est-ce que je vais faire? Si seulement il pouvait se passer quelque chose d'un peu amusant. Hé, je connais cet aboiement. Mais bien sûr, dans le langage d'Odie, ça veut dire « je vais bientôt me faire ridiculiser par des écureuils ». Vite, dépêchez-vous, on sort par derrière. C'est l'heure du grand spectacle. On va bien rigoler. Ah ouais, on va bien voir. Ah, regardez-le. Il est C'est trop d'odeur. Hey, tenez. Et c'est reparti. C'est bon, mission accomplie avec succès. Tu peux rentrer à la base. Bien reçu. J'arrive dans une seconde. Écureuilloteur, écureuilloteur. Eh, t'as fini par en avoir un? Enfin, si on veut. Pour ceux qui auraient raté le début,
Ça fait 1 point pour Odie et 994 pour l'équipe des écureuils. Je peux pas regarder. C'est affreux, je peux pas le supporter. Je sais, ça n'est fini pour lui. Pauvre casse-noisette. L'écureuil si brave, si généreux, si drôle. Et on peut rien faire pour lui, quelle tragédie. T'en fais pas, il est juste en état de choc. Il a un peu sonné, c'est normal. Attends un peu, tu vas voir. Je suis sûr qu'il va reprendre ses esprits d'une minute à l'autre. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Non! Pas dans la maison, enfin! John déteste qu'on laisse traîner des écureuils assommés dans le salon. Bon, bah moi je m'en vais, hein. Je veux pas être mêlé à ça. C'est très triste ce qui est arrivé à notre ami. Dites, professeur, c'est la première fois de ma vie que j'entends une histoire pareille. Est-ce que ça arrive souvent? Oh non, c'est très inhabituel. Je crois même pouvoir dire que c'est une première. Aucun des nôtres n'avait été enlevé par un chien auparavant. C'est très ennuyeux. C'est une véritable tragédie. Je vois. Et iriez-vous jusqu'à dire que notre espèce est menacée par ce nouveau prédateur? Eh oui, certainement. Je crois que nous sommes arrivés à la fin d'une époque. Nous allons devoir nous déplacer vers des territoires inconnus où ne vit aucun chien. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je vais empaqueter mes noisettes. Emmenez-moi! J'ai pas envie de déménager, moi. Je me plais bien dans ce jardin. Eh oui, on peut peut-être parlementer avec le chien et faire une trêve. Lui parler après tous les coups tordus qu'on lui a fait. T'as quoi entre les oreilles? Il doit nous détester. On peut essayer. Qu'est-ce qu'on a à perdre, hein? Il me goûte avant de me dévorer. Je suis fichu. Quoi? Tu veux me serrer la patte à moi? Après tous les sales tours qu'on t'a joué, mes amis et moi? Top là. Ce chien n'acceptera jamais de faire la paix avec nous. Ça coûte rien d'essayer. Et imagine un peu si jamais il nous dévore. C'est pas la peine de te rappeler ce qu'il a fait à Casse-Noisette. Une horreur. Vite, profites-en tant qu'il est loin. Viens te mettre à l'abri. Ne restez pas plantés là, enfin. Mais laissez-moi, je joue avec mon nouvel ami. Ton nouvel ami? Mais c'est un chien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On s'est trompé sur son compte. Et sur tous les autres chiens, sans doute. C'est un beau chien, ça. Vous voyez? Tu vaux mieux que moi, c'est ça que tu dis? C'est toi qui l'affirme. Mais tu n'en penses pas moins, je me trompe. Non, tu as tort. Et moi, je comprends absolument rien. Oh, il y a forcément quelque chose à voir. Une petite seconde. C'est bien ce que je crois. Génial, c'est Odie qui nous refait un numéro avec les écureuils. Je vous ai déjà dit que c'était mon passe-temps préféré. Hein. Quoi? Oh, ça... Nous sommes à jamais tes humbles serviteurs, ô grand sage. Odie? Un grand sage? Oh, je peux savoir sur quelle planète vous vivez, messieurs les écureuils? Il fait pas la différence entre un os et une pantoufle. Et il court tout le temps après sa propre queue. De quel droit te permets-tu d'insulter notre ami? On va le laisser parler d'Odie comme ça? Fais tes excuses au grand Odie. Non mais vous m'avez bien regardé. C'est parti, les gars! Mais lâchez-moi! Ils sont devenus fous, c'est bon, j'ai redit, fais quelque chose! Arrêtez! Non! Faut croire que mon spectacle préféré sera plus jamais joué. Odie se fera plus pourchasser par les écureuils. Mais il faut savoir positiver. Même si la vie est dure, il faut garder le sourire. Et si vous n'y arrivez pas, vous en faites pas. Quelqu'un finira par vous le redonner.
Voilà tout en haut! Où ça? Où ça? Oh, ça y est. John, réveille-toi. Réveille-toi avant de faire un faux pas et de te retrouver plat comme une crêpe tout en bas. John! Oh, salut. Vous vous demandez sans doute comment on en est arrivé là. Je vais vous raconter, mais vite car l'instant est crucial. Bon, alors. John avait du mal à dormir ces derniers temps. Du coup, il essayait plein de trucs pour arriver à fermer l'œil. Le tricot, pas assez épuisant. La camomille, imbuvable. Il avait beau essayer de dormir dans diverses positions, rien n'y faisait. Il s'était même acheté un livre intitulé « Comment bien dormir ». Buvez un grand verre de lait chaud après un bon bain. Mais ça n'a pas marché car John n'a pas réussi à boire toute l'eau du bain. Puis il avait essayé de compter les moutons. Comme on n'en avait pas sous la main, on a dû improviser. Un, 2, 3. Oh! Ça n'a pas marché non plus. Par contre, ça a bien calmé Eddie. Finalement, il a décidé de regarder la télé. Vous ne fermez pas l'œil de la nuit. Insomniaque. Êtes-vous si fatigué le jour que vous vous endormez dans votre tasse de café crème? C'est tout à fait ça. Alors venez me voir, docteur Somnambulo. Je peux vous faire retrouver le sommeil par le pouvoir de l'hypnose. J'ai tellement envie de dormir que j'irai bien le voir. John y est donc allé dès le lendemain, même s'il n'y croyait pas beaucoup. C'est bizarre, lui qui est si crédule d'habitude. Je n'aurais pas dû venir vous voir, docteur Somnambulo. Je ne suis pas né de la dernière pluie, ça ne marchera jamais sur moi. Je ne vois pas comment d'un seul coup, vous pourriez... Quand j'appuierai sur ce bouton, vous vous réveillerez. Et jusqu'à ce que je réappuie, vous vous prendrez pour une poule. Oh, il devrait le réveiller avant qu'il ponde un œuf. Me faire dormir alors que je suis trop intelligent pour me faire hypnotiser. Je pense que vous serez parfaite pour tester l'ordinateur Hypnoronron. Hypno quoi? L'Hypnoronron est un ordinateur inventé par le docteur Somnambulo pour implanter des suggestions hypnotiques dans le cerveau humain. Je n'ai qu'à entrer les codes correspondant au comportement désiré que je vais lui suggérer. Et son cerveau sera reprogrammé instantanément. J'ai pas fait attention, mais pendant que le docteur reprogrammait le cerveau de John, Eddie se bagarrait avec une mouche. John Arbuckle, vous tomberez dans un profond sommeil à chaque fois que vous entendrez ce son. Je crois que c'est ce qui s'est passé. John a été accidentellement reprogrammé pour réagir à l'aboiement d'Eddie, sauf qu'on ne s'en est pas rendu compte sur le coup. Nous allons vérifier votre capacité à vous endormir. Et pour vous réveiller, je n'ai qu'à appuyer sur ce bouton une nouvelle fois. Non, je ne pense pas que ça marchera avec moi. Tiens, les chats. Tu appuies dessus pour l'endormir et tu le réveilles une fois qu'il a bien dormi. Est-ce que tu as compris? Ouais, ça Et marche. surtout, tu ne le quittes pas des yeux, hein? De temps en temps, très rarement, certaines personnes sous hypnose se mettent à marcher dans leur sommeil. Puis nous sommes rentrés à la maison. Lise passe nous voir. Elle doit préparer un discours pour le prochain congrès des vétérinaires. Et je dois l'aider pour son discours. Non mais tu trouves ça drôle? Maintenant, je sais que j'aurais dû me douter que quelque chose n'allait pas. Mais j'avais autre chose en tête. Comme manger, par exemple. Tu peux me donner ton avis sur le discours que j'ai écrit? Aucun problème. Il n'est pas l'heure de manger, là? Remarquez, c'est toujours l'heure de manger. Mes chers confrères,
Quand on m'a demandé de faire ce discours, John, tu m'écoutes ou pas? Je suis suspendu à tes lèvres, Lise. Mais, bon. Quand on m'a demandé de faire ce discours, j'ai été remplie de joie. La cause anime... Si tu trouves mon discours assez ennuyeux pour t'endormir, tu peux continuer à faire ta sieste, John Arbuckle. Au revoir. Lise? Lise? Bizarre, je croyais qu'elle voulait mon avis sur son discours. Audie, tu sais pas où est passée Lise? John s'est assoupi 3 fois durant le repas et 6 fois pendant sa partie de jeux vidéo. Et il s'est rendu compte de rien. Après ça, c'était l'heure d'aller au lit. Oh, tu peux essayer ton gadget tant que tu veux, Garfield, mais ça servira à rien. Je ne peux pas être hypnotisé. Pendant un moment, j'ai cru que John avait raison. Silence, Audie. J'essaie d'endormir John avec ce truc. Ça a fonctionné. Chut, faut pas le réveiller. On croyait le problème réglé, mais en fait, ça ne faisait que commencer. Je t'assure, Priscilla, j'aime le clafoutis au pruneau. Robert, tu dis ça pour Audie et moi, on regardait la télé pensant que John dormait profondément. Ce qu'il faisait. Mais le problème, c'est que ses pieds en avaient décidé autrement. Marions-nous. Ah oui, marions-nous. Et pour le mariage, on fera un clafoutis géant. À plus tard, John. John! Par où il est parti? Oh. Encore un passager qui n'a pas de monnaie. Comme d'habitude. John marche en dormant, tout comme le docteur a dit. Nous devons le réveiller tout de suite. Sauf que le bus allait beaucoup, mais beaucoup plus vite que nous. Nous avons suivi la trace de notre somnambule jusque chez Vito. Il a dû sortir par là. La 10 000. Tu le vois, toi, Audie? Va chercher de l'aide. Je vais tenter de le réveiller. Hein? Et c'est comme ça qu'on a atterri ici, John et moi. Oh, regardez! J'ai beau appuyer sur le bouton sans arrêt, ça le réveille pas du tout. Regardez, monsieur! Oh, je dois absolument le réveiller avant qu'il ne fasse un faux pas. Audie, arrête d'aboyer. Audie, aboie juste une fois. Hein? Je te le disais, tu ne réussiras pas à m'hypnotiser pour me faire dormir. Je vais rester éveillé toute la nuit dans mon lit. C'est un cauchemar, je vais me réveiller. Sautez, monsieur! C'est bon! On vous rattrape!
dangereux. Qu'est-ce que je fais là? Et voilà, il est réparé, il ne s'endormira plus. 1 minute, j'y reviens. Pendant qu'on y est, j'ai une idée de suggestion hypnotique pour John. Ah, vous savez les amis, j'ai passé une super nuit et je me sens bien mieux. Je crois que mon insomnie est bel et bien partie. Super. Je me sens si bien que je vais sortir faire un tour et je te préparerai un plat de lasagne en rentrant, Garfield. Eddie, aboie s'il te plaît. Dois faire lasagne. Eddie? Hein? Dois faire lasagne. Hein? Dois faire lasagne. Hein? J'ai trouvé ce vieux meuble télé dans le terrain vague qu'il y a au bout de la rue. C'est drôlement lourd, mais je pense que ça en vaut la peine. Ah, te voilà, Garfield. Ça y est, je suis prêt. Je pars en voyage. Tu veux que je verse une larme? Pendant mon absence, sois gentil avec Odie. Je compte sur toi, d'accord? Je ne m'en fais pas trop pour toi, mais s'il arrive quoi que ce soit à Odie... Je sais, tu me prives de lasagne au moins jusqu'à la fin des temps. Enfin, tu sais. À la semaine prochaine. C'est promis, cette fois, j'embêterai pas Odie. Enfin, pas trop. Bonjour mesdames et messieurs, ici Monsieur Canular en direct de la chaîne Intox pour des nouvelles exclusives. Commençons par la rubrique canine. Croquinew sort une pâtée au goût de pantoufle. Le nouveau shampoing Antipus Gratte-Gratte fait un tabac et lundi prochain, le célèbre salon annuel des jouets en plastique Queen ouvre ses portes. Vous avez fait tomber votre os. Attendez, une dépêche importante vient de tomber. La mairie vient de voter une loi interdisant la présence de chiens dans la ville. Tous ceux qui se trouvent actuellement en liberté vont être arrêtés et enfermés dans une toute petite cage et n'auront le droit de manger qu'avec des raisins secs. Mais reste pas là, il faut que tu te caches. Vite, ils vont venir te chercher. Non, ça fonctionnera pas. Là, ils vont te trouver tout de suite. Tu es fait comme un rat, le chien. On sait que tu te planques là derrière. On est la brigade anti-toutou. Sors immédiatement avec les pattes en l'air. Oh, c'est trop bon. Oh, je suis un génie. Salut, petit chien. Qu'est-ce que tu fais là-haut? T'en fais pas, je te veux aucun mal. Tu peux descendre. C'est marrant, je savais pas que les chiens grimpaient aux arbres. Oh, le pauvre petit chien, t'as pas de chance. J'espère que tu t'es pas fait mal. Ma maman va vérifier que tu n'as rien de cassé. Elle était infirmière avant, tu sais. Aïe! Oh, j'en ai mal aux mâchoires. Garfield, c'était mesquin et cruel de lui jouer un tour pareil. C'est vrai, Squeak, je te l'accorde. Mais bon, qu'est-ce que c'était marrant. Allez, quoi, fais pas cette tête. Il va rien arriver à Odie. Je suis sûr qu'il va revenir d'ici peu. Et dès son retour, je lui referai le même coup. Oh, je suis un monstre. Ce petit chien est en parfaite santé, ne t'inquiète pas, mon trésor. Il est encore un petit peu sous le choc, c'est tout. On lui donne à manger? Oui, c'est une idée. Tout dépend s'il a faim ou non. Bien. Tiens, tu n'as qu'à sortir les sardines à l'huile du frigo, mon cœur. D'accord. Tiens, petit chien. Pourquoi tu trembles comme ça? On dirait que tu as peur que quelqu'un surgisse tout à coup pour te les enlever de la bouche. C'est étrange. C'est la loi.
tu peux y aller, c'est rien que pour toi. Je me demande ce que peut bien fabriquer Audi. J'ai encore des coups tordus à lui faire, moi. Tout à l'heure, il a traversé la rue, il a pris à gauche et... Tiens, mais c'est le garçon de la famille qui vient d'emménager dans le quartier. Allez, mon petit chien, va chercher. Si j'en crois mes jumelles, il lance un bâton à Audi. Petit chien. Et il est content qu'il lui rapporte. Oh, mais moi, quand je joue à ça, je le lance aussi loin que possible pour qu'Audi revienne pas avant des heures et des heures. Oh, c'est pas grave. Il finira par rentrer. Ouais, c'est obligé. Maman, je crois qu'il m'aime bien, le petit chien. Est-ce que je peux le garder, Eddie? S'il te plaît. Je n'en sais rien. Il appartient peut-être à quelqu'un. Dis-moi, mon beau, tu as un maître qui t'attend quelque part? Vu que ces derniers temps, tu as rangé ta chambre tous les soirs et que tu as eu une bonne moyenne ce trimestre, je trouve que tu mérites une récompense. Ouais! Oh, je suis content! Viens, petit chien! Oh, je t'aime! On va te trouver un nom, t'es d'accord? C'est un recueil de prénoms pour chien. Que dirais-tu de Hubert? Attends. Jean-Pierre? Poupinette? Mais non, je suis bête, c'est beaucoup trop démodé. Qu'est-ce que tu penses de Médor? Trop fort, je crois que j'ai trouvé le plus ridicule. Est-ce que tu te rends compte qu'il y a des gens assez bêtes pour appeler leur chien Audi? Non, mais regarde un peu ce que John m'a laissé à manger. C'est à se demander s'il m'en veut. Ça me couperait presque l'appétit. Il y a que des boîtes. Pas la moindre part de lasagne, pas de saumon grillé, pas de bœuf au poivre. Et ils appellent ça de la nourriture pour chat? Je vais aller pianoter sur l'ordinateur de John tant qu'il est pas là. Toujours aucun signe d'Audi? Oh, je m'en fais pas, il reviendra. Ah oui, c'est obligé. Mais pourquoi il revient pas? Il faut que je le ramène. Tu l'aimes ton panier, toi? Demain, on ira t'acheter des nouveaux jouets. Hey, ce soir, au menu, c'est lasagne au four. Tu aimes? Des lasagnes au four? Mais moi, je mange des boîtes et l'autre là, il a droit à des lasagnes au four? Attends! Oh, c'est maman. Bouge pas, je reviens. Dépêche, Audi. C'est ta seule chance. Passe par la fenêtre et je te ramènerai sain et sauf à la maison. Tu veux pas rentrer à la maison? Tu veux dire que c'est ici ta maison maintenant? Adieu, l'ami. Tu crois que je peux travailler sur mon devoir de science pendant que t'es pas là? Mais bien sûr, c'est une excellente idée. Quelle andouille, ce chien. Il préfère se régaler avec un plat de lasagne chez des gens adorables plutôt que de subir mes mesquineries. Enfin, il va pas me manquer. Ça me ferait du bien de plus voir sa grosse langue baveuse traîner partout dans la maison. Qu'il reste là où il veut, je m'en fiche. Monte voir en haut, mon beau, tu vas m'aider pour mon devoir de science. Viens! C'est mon laboratoire privé. Et maintenant, avec mon démodulateur, je vais te transformer en cafard. Hé, Garfield, je viens de commander un magnifique morceau de mimolette. J'ai aussi jeté un œil sur les vidéos que John a tournées sur toi ces dernières semaines. Alors, Audi n'est toujours pas rentré? Non, je comprends vraiment pas pourquoi. Attends, je vais t'expliquer pourquoi. Regarde. Excusez-moi, mon brave. 75 mètres. Record battu. Mais me lèche pas, Audi. Est-ce que c'est compris? Je te le demande gentiment, d'accord? Me lèche pas. Très bien, tu l'auras cherché. À ne pas ouvrir avant Noël.
tu comprends pourquoi maintenant? Ouais, bon d'accord. C'est trop tard de toute façon. Il a trouvé son bonheur de l'autre côté de la rue. Tu te fatigues pour rien, tu ne peux pas m'échapper. Je vais faire de toi un vulgaire cafard en un éclair. Oui. Oh, il a pas l'air très content. Ils doivent être à court de lasagne ou quelque chose comme ça. Je l'ai jamais entendu aboyer comme ça, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Hé, attends-moi. Courage, je dis, on vient de sauver. Dans moins d'une minute, tu ne seras plus qu'un minuscule insecte. Un monde attend cette invention depuis des années-lumière. Les gens rêvent tous de pouvoir transformer leur chien en cafard. Non, écoute, voilà ce que je veux que tu fasses. Non, mais pourquoi il faut toujours qu'on vienne m'interrompre lorsque je suis sur le point de transformer un chien en cafard? Étrange. Bon, où est-ce que j'en étais déjà? Ah oui, bien sûr. Je m'apprêtais à transformer un chien en cafard. Alors, cher petit... Mais... Oh non! Il a pas pu disparaître, mon cobaye. Où il est? Je l'aurai. Je te tiens. Qu'est-ce que... Désolé mon vieux, je dois ramener Audi chez nous. Faut qu'on discute, j'ai pas été sympa avec lui ces derniers temps. Vous avez pas le droit de me faire ça. Cette invention a été conçue pour les chiens et pour ma propre histoire. C'est qu'est-ce qui m'arrive? Ah, vous êtes là, les copains. On a réussi, on a sauvé Audi. Eh oui. Quoi? Tu m'as entendu dire que j'avais pas été sympa avec toi ces derniers temps? Oh, mais je le pensais pas du tout. J'ai dit ça sous le coup de la panique. Un scoop vient de tomber. Grande nouvelle. Audi le chien est de retour à la maison et Garfield s'engage à être gentil avec lui pendant au moins 2 semaines. Bah, faut pas croire tout ce qu'on raconte à la télé, tu sais.